occasion. Ce n'est pas notre terme du jour. Lorsqu'on sonnait la trompette, c'était pour le rassemblement du peuple. Comment on sonnait la trompette? C'était pour rassembler le peuple. Et Dieu dit à Josué, le sacrificateur, ils vont se tenir devant. Parce que je livre à Jéricho. Le peuple ne marche pas devant le sacrificateur. Mais ils doivent d'abord marcher. Ils vont secouer la tempête. Les 6 premiers jours. Dans le 7e jour. C'est alors que le peuple doit maintenant entrer en action avec des cris. Mais pourquoi Dieu demande à Josué que le peuple le 6 premiers jours ne doit pas crier? Si les peuples avaient crié le premier jour, ils allaient alerter l'ennemi. Le deuxième jour, ils allaient alerter l'ennemi. Mais le peuple marchait dans le silence. Mais pendant ce temps, les sacrificateurs préparaient déjà les terrains. Est-ce que les habitants de Jéricho n'attendaient pas le coup des sacrificateurs? Dieu avait fermé leurs oreilles. Vraiment. Le Dieu qui agit dans le silence. Ils ont tourné. Parce que Jéricho était une prison. Était une prison. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Mais Dieu voyait cette prison. Un terrain. Un domaine pour son peuple. Ce que les gens bloquent sur ta vie, Dieu a de l'intérêt pour la chose en question. Ce qui bloque ta maternité, ils savent bien que Dieu a de l'intérêt. Ce qui bloque ton mariage, ils savent bien que Dieu a de l'intérêt. Dieu savait que dans la vie de Jéricho, le peuple allait le célébrer. La raison pour laquelle la muraille doit tomber. Lorsque Dieu te donne quelque chose, parce que Dieu c'est derrière ce qui t'a donné, il y a une louange qui doit monter vers lui. Raison pour laquelle et toujours l'habitude de témoigner le bienfait de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Les gens confondent le témoignage et l'orgueil. Une personne qui célèbre de tout le jour pour ce que Dieu fait dans sa vie, ce n'est pas de l'orgueil. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ce qui fait que chaque jour je dois lui rendre un culte d'action de grâce. Oh, discrétion, ceux qui n'ont témoigné, papa, on a témoigné. C'est quoi suspect? C'est quoi qui n'est pas amené? Ce qui vient de la part de Dieu. Les témoignages. La Bible dit ils ont vécu à cause de deux choses. À cause de quoi? Du sang et les témoignages. Alors si vous ne voulez pas témoigner, en disant discrétion, c'est que la parole est vaine. La discrétion c'est par rapport à l'extérieur, pas à l'église. À l'église, les gens doivent célébrer. Les gens doivent témoigner ce que Dieu a accompli. Pourquoi? Ça donne de l'espoir. Ça pousse les gens à croire à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui croit par la parole. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même
lui-même. Il prêchait, il faisait des miracles. Quand il faisait des miracles, il envoyait toujours les gens d'aller témoigner. Pourquoi il le faisait? Pour que la gloire de Dieu soit reconnue. On ne peut pas garder les témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies. On doit faire des bruits pour ce que Dieu a fait. Parce que le monde est ténèbres, on doit savoir que nous avons fait si nous sommes si nous devons chanter parce que Dieu nous a donné. C'est une fierté. Dieu nous a donné une parcelle, un bon bâtiment, la sonorisation, voilà. Pourquoi? D'autres diront, ah, Basso Messika. Pourquoi te témoigner? Voilà. Et ça, discrétion, c'est le remoussous. Il ne faut pas confondre les choses. Quelqu'un m'a dit à son témoigner dans l'église, oh, mais ma camona a besoin de témoigner. Au moins Elisabeth, elle a dit, ami Bobi, alors qu'ils sont ami Bobi, à Bossane que témoigner de la voisine, un mois au bon ballon, 2 mois au bon ballon. Mais ils ont un signe précurseur, il y a expert, ma maman est expert, soit il y a des signes qui ne manquent pas. Dieu a fait ça. Elisabeth a mis Batami, a mis Bombi, mais Marie a Képani. Amen. Pendant que tu te caches, ne vous inquiétez de rien. Elisabeth s'est cachée. Maintenant, on va dire. Quelqu'un m'a écrit sur internet hier. Et m'a posé une question. Jean-Baptiste Leblanc qui m'a demandé Hermine. Il faut être un nègre. Parce que Dieu lui-même c'est un nègre. Il vole tellement. Mais ici, Jean-Baptiste a parlé même le jour de sa naissance. Jean-Baptiste a les mêmes jours, les bébés a commencé à louer Dieu. Tout le monde était étonné de voir un bébé. Comment? De ça, c'est le moment. J'en parlais à sa naissance. Je regarde Jéricho. Il dit à ce peuple, je vous ai donné. Mais qu'ils sont arrivés, Jéricho était barricadé. Au lieu de démolir, il n'avait rien. Aucun instrument, aucun bulldozer pour démolir la muraille. Mais la célébration, la louange, l'adoration devient un bulldozer pour un enfant de Dieu. Lorsqu'elle pensait, c'était une muraille. Personne ne pouvait renverser la muraille de Jéricho avec ses mains. Mais il s'avait oublié. Ma boko n'a pas touché la muraille. On commencé à clamer pour la gloire des dons. Pour la gloire des dons. Pendant qu'ils s'acclamaient, le ciel, dans le ciel, il va descendre. Lorsqu'il descend, c'est un bulldozer. Lorsqu'il descend, pendant qu'on adore, ce peuple est entré de m'adorer. Pour avoir la vie, je dois leur donner. Lorsque Dieu voit que tu l'adores pour le mariage, il va te les donner. Lorsque tu l'adores pour avoir le travail, il doit te les donner. Ils ont loué, ils ont fait de bruit pour conquérir la ville. Je les ai donnés. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de louer Dieu pour que nous bénisse. Ce n'est pas mauvais. C'est dans notre intérêt. C'est dans ton intérêt.
de le louer. Parle de la prison. La muraille est tombée. Là où les gens n'entraient pas. Là où les gens ne sortaient pas. La louange, l'adoration a donné accès. Les gens pouvaient entrer. Les gens pouvaient sortir. La célébration donne l'accès. La célébration donne l'accès. Le fondement va tomber ce soir. Mais le fondement, lorsqu'ils sont loués, le fondement on est emballé. Ce qui fait, ce qui soutient ces bâtiments, c'est le fondement, la fondation qu'on a placée. C'est ce qui soutient ces bâtiments. Paul, dans la prison, pendant qu'ils adoraient, la porte n'était pas importante. La porte n'était pas importante. Une grande prison avec plusieurs personnes. Mais Paul, lorsqu'il adore, quand Dieu descend, le tremblement, Dieu descend dans la source. Dieu descend dans la source. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, quand tu vas louer, Dieu va descendre à la source de ton problème. Je ne sais pas c'était la fondation. Si c'est la fondation de ta famille, je vais descendre là-bas. La fondation qui te détient, c'est ce que Dieu va démolir. C'est la fondation. Tu n'as pas besoin de mire. La fondation. Il y a un tremblement. Il y a un tremblement. Il y a un tremblement. Quand le tremblement est arrivé, la Bible a dit les fondements. Aujourd'hui, les fondements, célibat, les fondements, le chômage, les fondements, la stérilité. Dieu va descendre là-bas pour le démolir. Rappelez-vous, Jéricho, lorsque la muraille est tombée, la Bible a dit l'eau était amère. L'eau était amère. Il a fallu que Élisée, lorsqu'il vient, il a pris l'assiette, il a pris du sel. La Bible a dit il a remonté la source des eaux. C'est la source. C'est la source. Dieu descend toujours dans la source. Élisée a pris l'assiette. L'assiette représente le cœur de l'homme. Il a pris le sel. Le sel représente la parole de Dieu. La vraie adoration, la vraie célébration, c'est celle qui vient du cœur, qui est attachée à la parole. Tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas célébrer Dieu avec tes propres paroles. Quand tu le célèbres, tu lui dis Seigneur, il est écrit. Seigneur, il est écrit. La louange change de forme. Mais quand toi tu loues, il n'y a pas ainsi dit l'Éternel. Comment tu peux louer Dieu? Comment tu peux l'adorer sans citer un passage biblique? Comment tu peux le célébrer sans citer? Dieu savait pour que la muraille tombe, pour la présence de l'arche. Dans l'arche, il y avait la main et la parole. La fondation de la célébration, c'est de célébrer la parole. Nous célébrons la parole. Paul était là avec des chaînes dans la prison intérieure. On l'a jeté là-bas. On dit qu'à Robimate, le Lozobima, le Lozobima, Sikama Kamayo, le Batiaki, le Zokoya, le Zomatisa Putolo, le Matisaye, alléluia, le Matisaye, le Tombolaye, le Tombolaye, chaîne et Katani, ma porte de prison, pourquoi ma porte de formami?
Les portes des séjours de mort ont été ouvertes. Lorsque Paul entre en prison, que nous sommes, si nous-mêmes méprisons les portes, nous aussi, le Père, la même chose. Isabelle était Paul. Comme Isabelle était son sauveur. Son sauveur était arrêté. On l'a mis dans la prison. On l'a mis dans la prison. Il était dans la tombe. Le premier jour, le deuxième jour, il était dans la tombe. Pendant ce temps, Mahomet dans la tombe. Le deuxième jour, Branham dans la tombe. Le deuxième jour, il était dans la tombe. Le deuxième jour, Jésus était dans la tombe. Mais le troisième jour, il est écrit, sur le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. L'esprit, il dit ici, à la croix, il dit ici, Père, j'ai remis mon esprit entre ta main, parce que l'esprit est retourné au point du Père. Le corps est allé dans la tombe, mais quand l'heure est arrivée, il avait le pouvoir de donner et de répandre. Il dit au Père, donne-moi mon esprit, dans la vie de sang, il cherche le corps, il cherche le corps, pendant que le corps était dans la prison, les corps étaient dans la prison, quand l'esprit descend, la Bible dit, la pierre s'est roulée, pierre s'est roulée, tombeau est vide, lorsqu'ils sont venus, les femmes, elles ont apporté le parfum, l'accent dans la tombe. Il pensait, on doit parfumer le corps. Dieu n'est pas le Dieu des morts pour être célébré. Il est le Dieu des vivants pour être célébré. Lorsque l'arrêt est arrivé, le tombeau est vide. Il n'est pas le Dieu des morts. Il doit être célébré avec le parfum par le vivant. Le vivant est célébré. Il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Pas là-bas. La prison tombe. La maladie tombe. L'échec tombe. Jésus n'est pas dans la prison. Qui peut te condamner? Qui peut t'empêcher de le célébrer? Qui peut? Quand Marie est arrivée, le même ange, il y a un hommage. Le même ange, il dit à Marie, pourquoi cherchez-vous? Entraînement. Lorsqu'il était vivant, quand on apportait les parfums, Judas a dit, vendons les parfums. Mais lorsqu'il est mort, ils amènent les parfums. Des sont vivants. Lorsqu'on a même les parfums, Judas a dit, vendons les parfums. L'adoration, la louange, on ne la vend pas. Judas avait oublié que les parfums représentent la louange. On ne vend pas la louange. On ne vend pas la louange.